Aurore Berger souhaite mettre une police fliquée, tout simplement, Internet, une police du net, donc une police des réseaux sociaux. Pour ce faire, eh bien, elle compte s'appuyer sur certaines associations dont certaines ont déjà prouvé leur inutilité et d'autres, plus graves, sont considérées comme ultra woke. On voit ça ensemble. Et c'est reparti dans leur désir, dans leur volonté, dans leur, je sais pas moi, dans leurs souhaits les plus chers de vouloir fliquer tout le monde, hein, dans ce gouvernement, petit café les copains. C'est Police Academy, sauf que ça fait pas rire. Voilà. Donc, on va voir qu'en plus, l'idée de base, quelque part, l'idée de base, mais c'est toujours pareil, c'est l'idée de base est jamais mauvaise. Quand tu les entends, tu sais, ouais, on va faire ceci, cela pour lutter contre Ninani. Ouais, tu dis, tu sais, lutter contre la discrimination, ça, ouais, c'est bien, c'est beau. Mais après, quand tu vois comment c'est fait, en fait, tu te rends compte que c'est ni fait ni à faire. Et surtout que c'est plus, ça va ajouter davantage de problèmes, à mon avis, que de solutions. Bref, on va attaquer l'article, on verra ça ensemble et je vous donnerai mon analyse d'ailleurs à la lecture de l'article et aussi à la fin de la vidéo. Donc, contenu haineux en ligne. Aurore Berger annonce la coalition d'une dizaine d'associations. Une dizaine d'associations. Puis alors attention, il y en a qui sont triés sur le volet. Alors la ministre en charge de la lutte contre les discriminations a annoncé ce jeudi 10 juillet la mise en place d'une coalition d'associations, ajoutant qu'un soutien financier leur sera donc apporté sur Internet les contenus haineux en ligne. Alors en plus, un soutien financier, tu m'étonnes, il y en a qui se frottent les mains. Tu vas voir là-dedans les associations qu'il y a. Évidemment, il y en a qui vont être très 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 contentes. Donc sur Internet, les contenus haineux en ligne abondent donc entre antisémitisme, racisme, haine anti-musulman, homophobie et violence à l'encontre des femmes qui devient désormais difficile de les esquiver. Alors c'est vrai, concrètement, tu vas sur X, tu peux lire des choses qui sont complètement hallucinantes. Des mecs qui sont complètement pro-Hamas à fond, qui sont antisémites, mais à bloc, qui se cachent derrière leur antisionisme, etc. T'as le racisme décomplexé, t'as tout un tas de choses. Alors le problème, c'est que vont-ils combattre, par exemple, le racisme partout où ils se trouvent, dans ces associations-ci, puisqu'on va se rendre compte que ce sont des associations qui sont portées par des idéologies, ou est-ce qu'ils vont trier sur, justement, quand on parle uniquement du sujet du racisme, qu'ils vont trier justement qui a le droit d'être protégé contre le racisme et qui n'a pas le droit, parce qu'effectivement tu vois eux font partie dans les associations qu'on va lire ici de ces gens qui considèrent qu'une définition en fait ne peut pas forcément c'est pas forcé s'appliquer sur tout le monde dès lors justement que cette définition tout simplement est constatée dans les faits. Il y a du tri à faire, il y a des hiérarchies, tu comprends, on hiérarchise. On hiérarchise les races par les prismes des couleurs de peau. Ah, ça te rappelle quelque chose, l'évangile selon saint? Ok, évidemment. Alors, pour les endiguer, donc la ministre en charge de la lutte contre la discrimination a annoncé la mise en place d'une coalition d'une dizaine d'associations qui vont être soutenues financièrement par l'État pour faire remonter auprès de l'ARCOM les contenus haineux en ligne, rapporte l'agence presse AFP. Mais tu vois, moi, l'ARCOM, je le vois un petit peu comme l'étoile noire, quoi. Moi, c'est un truc un petit peu comme ça qui existe en France. Moi, j'ai déjà dit, dans un pays normalement de démocratie totale, de liberté d'expression, etc., l'ARCOM ne devrait pas exister. C'est une anomalie totale. L'ARCOM, c'est justement l'inverse d'une démocratie, quelque part. C'est l'inquisiteur qui, sur des critères qui lui appartiennent, décide de fermer certaines chaînes, de faire taire certaines personnes, parce que ça correspond pas à ce que l'ARCOM, justement, voudrait diffuser comme message. C'est juste terrible en réalité. Et normalement, dans un pays civilisé, personne ne devrait se satisfaire d'un organisme comme celui-ci. Mais là, donc, il va continuer, puis alors, il va étendre son délire, puisque maintenant, donc, il est sur les réseaux sociaux. On nous dit ici, donc, les associations sont déjà aidées financièrement, mais elles vont l'être encore plus. Jackpot, bingo, pour qu'elles puissent, donc, recruter des gens qui vont être dédiés à la lutte contre la haine en ligne. A déclaré donc la ministre, ajoutant que l'objectif c'est qu'elle puisse recruter au moins 1 à 2 personnes dédiées sur cet enjeu-là.
Alors je suis curieux de voir en plus qui ils vont recruter, par exemple sur les réseaux sociaux, si tu parles par exemple de X, etc. Vont-ils recruter certaines personnes qui sont considérées comme des influenceurs sur ces fameux réseaux sociaux? Et dans ce cas-là, ça me ferait marrer de voir qui ils vont choisir. J'en vois bien un, par exemple, qui insulte n'importe qui de nazi dans chacun de ses X, se faire embaucher dans un truc pareil. Vu la gueule des associations, tu vas voir. Les associations, donc, en lien direct avec l'ARCOM. Donc, que ça dire que cela. Alors, ces associations vont pouvoir signaler les contenus haineux de façon à ce qu'ils soient retirés de manière beaucoup plus rapide, a indiqué le ministre sur France 2. Elles vont être en lien avec l'ARCOM, l'autorité de régulation, de manière qu'elles soient donc prioritaires. Ah, ça rigole pas, hein. Cette coalition donc comprend le Conseil représentatif des institutions juives de France, donc le CRIF qui sert à rien, mais qui sert à rien. On se demande qu'est-ce qu'ils foutent encore en France, qui représente absolument aucun juif. D'ailleurs, ils les défendent pas. Ils en défendent aucun, hein. Il suffit de voir justement les juifs comme ils fuient la France actuellement. Ah, les juifs sont en train de fuir de plus en plus la France, ils n'arrivent plus à vivre en France, donc il y a un antisémitisme tellement XXL qui a grandi ces dernières années en France, à cause de certaines choses évidemment, de certaines personnes notamment qui ont promu cet antisémitisme. Aujourd'hui par exemple le parti de la LFI qui est connu pour son antisémitisme complètement décomplexé, mais donc le CRIF qui sert à rien. On le voit pas, c'est le CRIF de temps en temps, il sort, je suis là, il y a du pognon à prendre, Ops. Mais c'est pas le seul, hein. La Fédération du Centre LGBTI+, je sais pas c'est qui, Flag, ok. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA, pareil. C'est des gens qui servent à rien, qui sont en plus dans une idéologie totale. Alors eux, par contre, j'aimerais bien qu'ils m'expliquent qu'est-ce qu'ils pensent justement, notamment du racisme anti-blanc ou anti-asiatique, comment ils le perçoivent. Parce que je suis presque certain qu'ils me diront que ça n'existe pas. Ouais, mais c'est eux qui vont être les flics de demain, tu vois, c'est... Hein, je te dis, c'est pas Police Academy, ou alors c'est pas Chips, tu vois, à l'époque, Chips, c'était cool, tu vois, tu les voyais arriver tous les deux en moto, tu te dis, ah, bah pour les plus jeunes, évidemment, ça vous parle moins, mais pour les plus vieux, vous savez de quoi je parle. C'était cool. Là, ça risque d'être bien moins cool, hein. M'endors pas, le mouvement d'Uni, oser le féminisme, le planning familial. Oh, alors là, j'ai presque envie de dire, les copains, c'est bon, c'est the cherry on the cake. C'est la cerise sur le pompon. Hein, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le paillasson. Non mais, le planning familial. Putain, ce qui t'explique que la biologie n'existe pas. Le planning familial, le truc woke XXL. C'est eux qui vont te fliquer demain sur Internet. Ah, bah, Respect Zone, SOS homophobie, SOS racisme, et Adam. Pourquoi Adam? Je sais plus maintenant. Avant, il y avait SOS racisme, maintenant... Ah non, c'est d'accord, SOS racisme et Adam, ok. À préciser, donc, l'AFP, non mais moi, ça m'a chamboulé, cette histoire de planning familial. L'entourage de la ministre, putain, le planning familial, j'ai presque envie de dire que ça nettoie tous les autres, quoi. C'est-à-dire que, bon, après le CRIF, tout ça, tu t'en fous. T'as le planning familial qui est dedans. C'est fini, quoi. C'est les inquisiteurs. Ah bah là, je te dis, c'est l'étoile noire qui est là. Ah, ils sont là. Ah, le bruit des bottes, tu vas l'entendre. Hein. Schnell. Ah, ça va filer droit. Saluons donc ces annonces. L'ARCOM prévoit d'être... Mais je rigole, mais c'est parce que c'est tellement incroyable, c'est tellement ubuesque en réalité. Alors saluons donc ces annonces. L'ARCOM, ah ouais, tu m'étonnes, ils sont contents, prévoit dès septembre de rencontrer donc ces associations, de créer un prochain Reich, non, c'est pas ce qui est marqué, c'est de relancer à l'automne donc son observatoire de la haine en ligne, donc sur les pratiques et des plateformes en matière de lutte contre la haine en ligne, donc a-t-elle fait savoir dans un communiqué. Un enjeu de santé publique, nous dit-on ici, donc c'est un enjeu démocratique majeur. Mais c'est vrai que c'est un enjeu démocratique majeur, mais là c'est l'extrême gauche, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut réguler, il faut faire attention. Moi, je suis le premier à être atterré quand je vois certains messages sur X et que je me dis, putain, mais les mecs, moi, on m'a fait ralentir, c'est mon X, alors que je le paye en plus, c'est ça qui est rigolo, parce que soi-disant, je vais sur des sujets qui seraient clivants, tu vois, moi, je parle de Blanche-Neige, quoi.
de Rachel Zegler. Les mecs qui te balancent des messages, je te dis, pro-Hamas, pro-islamiste, des trucs de psychopathes. T'as des mecs qui ont carrément des X où ils font que de parler de cul avec des photos, machin, des vidéos toute la journée. Ils sont là, tu sais, puis ils sont propulsés. Ah si, ça c'est bien, allez-y. Par contre, moi qui parle de Blanche-Neige, tu vois, je me fais ralentir mon X, tu vois, tu dis, moi je suis le premier à me dire, il y a un problème sur ces réseaux sociaux. Mais là, quand tu sais que tu vas être défendu par le planning familial, parce que je te dis, les autres t'oublient, c'est bon, là, c'est le planning familial, mais je vois même pas une seule des autres associations ouvrir la gueule devant le planning familial. Tu fais rentrer les woke dans la machine, c'est terminé. Ah ben c'est terminé. À eux, la liberté d'expression, la liberté de parole, tu peux te la caler où je pense, hein. A insisté donc Aurore Berger. Aujourd'hui, on voit bien à quel point les plateformes, les réseaux sociaux ont une influence absolument énorme sur nos vies. Il faut faire cause commune, donc a-t-elle dit. La ministre a reçu début juin, puis lundi dernier, donc les principales plateformes numériques, donc Meta, Snapchat, TikTok, Twitch et YouTube. À ce sujet, putain, YouTube, ça va être chaud les copains. C'est une nécessité de leur parler de leurs obligations et de leur rappeler, leurs obligations. Et de leur dire que nous n'allions pas donc abdiquer et que si elles se conformaient pas à leurs obligations, donc alors ça voulait dire qu'évidemment la France engagerait avec l'Union européenne toutes les sanctions nécessaires. Donc voilà. Ils promettent évidemment le bâton. Donc truc de dingue, hein. Tu l'as compris, Meta, Snapchat, TikTok, Twitch, YouTube, dans le viseur, avec des associations qui, pour la plupart, servent à rien, à que dalle, hein, qui sont là, qui prennent le pognon. Tu sais qu'elles existent, mais elles défendent quasiment personne. Et quand elles doivent défendre quelqu'un, c'est eux. Tu sais, parce que souvent, il y a des gens qui portent plainte contre ces associations-ci. Ils se retrouvent au tribunal pour certains propos, certains machins. C'est eux qui défendent. En vrai, c'est juste un truc de fou. Mais c'est vrai, hein, franchement, c'est ce qui se passe exactement en France. Et d'autres associations qui, elles, sont connues pour être des dangerosités XXL. Le planning familial, s'il te plaît, quoi. Le truc de psychopathe. Le truc woke par excellence. Donc c'est fini, en fait. C'est-à-dire que là, c'est pas t'ouvres les vannes, c'est tu fermes les portes. Ah, mais eux, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de liberté d'expression. Ah non, mais ça, tu peux te le prendre et tu te le cales bien profond. Ah, ils sont pas sur ce sujet-là, eux. C'est pas leur délire. Ah non, eux, c'est Schnell. Hein? Avance, rapidement, ferme ta bouche, tu fais ce qu'on te dit, tu dis ce que nous, on veut que tu dises, et puis si tu le dis pas, attention. Hein? Ah, c'est exactement ça, c'est l'Inquisition. C'est l'Inquisition, c'est des gens qui ont des pratiques, on le sait de toute façon les woke, qui sont des pratiques de fascistes, hein, qui sont en plus enclins à ce qu'il y a de pire. Moi je ne comprends pas comment on peut encore aujourd'hui, dans un gouvernement normal, donner du crédit à des associations qui sont complètement wokisées. Heureusement, moi ici, je vis dans un pays où ces associations ne passent pas, parce que les gens ont bien identifié justement le danger qu'elles représentent. Mais quand tu passes ton temps et ta vie à être une association raciste, quand tu fais des hiérarchisations des races par le prisme des couleurs de peau, que tu considères que certaines personnes doivent être protégées contre le racisme et puis d'autres non, alors qu'un mot normalement doit s'appliquer dans sa définition à tout le monde. Quand t'es sur cette folie-là, quand t'es sur ce délire-là, quand dans ta folie, encore la pire qui puisse exister, tu es dans la prédation des enfants, d'aller chercher les plus petits sur des thèmes de la sexualité, que ton cerveau fait systématiquement le lien dès lors que tu penses à sexualité, à sexe, à orientation sexuelle, que ton cerveau fasse directement le lien avec la petite enfance. C'est ça, hein? C'est ça le wokisme. Hein? C'est ça le wokisme. Alors, entre autres, puisque c'est une hydre à plusieurs têtes, hein, qui compte en son sein plusieurs sujets, et tous les sujets qu'elle aborde, de toute façon, sont tous travestis. C'est-à-dire qu'elle prétend à chaque fois combattre, par exemple, contre le racisme, mais elle produit du racisme. On lutte pas contre le racisme en produisant soi-même du racisme, ça n'existe pas. Et in fine, qu'est-ce qui se passe? Elle attise, en fait, les flammes de l'animosité, de la tension. Les gens, en fait, sont pas côte à côte, mais face à face, de plus en plus. Elle crée des racistes, en fait, cette idéologie. Elle crée du racisme, évidemment. Et elle crée des racistes.
Et t'as des gens qui continuent encore jusqu'à aujourd'hui à défendre cela. Donc imagine toi demain donc cette patrouille qui va être mise en place, c'est pas la pas de patrouille ici. Hein. Elle est pas là ici pour te faire marrer celle-ci. Hein. C'est pas pour te faire passer un bon petit moment, tu vois. Ah non non non, c'est l'inquisition. C'est l'inquisition sur Meta, sur Snapchat, sur TikTok, sur Twitch et sur YouTube. Qui en avait franchement pas besoin parce qu'on est déjà en fait complètement bâillonné sur certains sujets. On fait très attention à ce qu'on dit, notamment ici moi donc sur YouTube, mais même sur les autres réseaux sociaux. C'est très compliqué, donc ça va l'être davantage avec ces timbrés, avec cette folie qui est en train de se mettre en place. Donc oui, lutter contre les messages haineux, oui, mais pas de cette manière-ci, pas en donnant les clés du camtar à des gens qui sont complètement idéologisés. Ça va à l'inverse, en fait, de ce qu'il faudrait faire, complètement à l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, en fait, tu vas permettre la propagande d'une seule pensée, d'un seul courant de pensée. En gros, c'est ça, parce que de toute façon, je te dis, les autres, ils n'ouvriront pas face au wokisme, ils la fermeront. Ils la fermeront parce qu'ils vont avoir peur d'être étiquetés extrémistes, puisque c'est ça le woke. Hein. Dès lors que t'es contre lui, que t'apportes des arguments, c'est fasciste, raciste, nananiste. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire étiquette sur étiquette sur étiquette. On combat le message, on combat pas le message. Donc ils vont avoir peur de ça, parce que c'est pas des gens qui sont très courageux. Dans ces associations-ci, s'ils étaient courageux, elles n'existeraient plus, ces associations. Elles auraient déjà réussi leur travail depuis le temps. Si elles sont là depuis autant de temps, depuis des décennies en France, et qu'elles continuent encore jusqu'à aujourd'hui, c'est bien qu'elles n'ont pas réussi. Le message qu'elles portaient, il n'a pas infusé. Le combat qu'elles mènent, il n'a pas été gagné. Donc c'est des bons à rien. Donc ils vont la fermer. Et je te dis, ça va être ça, ça va être Schnell, Zigay. Bah ouais, mais ça va être ça. Ça va être le wokisme. À mon sens, en tous les cas. On va continuer, en tous les cas, à suivre tout ça. On verra bien ce qu'il en sera. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si le contenu vous a plu. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. À balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont donc dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux et à donner de la force à la chaîne, justement, vous abonnant à ces réseaux sociaux. Hein. C'est comme ça, c'est le seul moyen qu'on a, à chaque fois je le dis, hein, pour se faire entendre sur cette même chaîne. Et surtout faire entendre, en fait, le message que je diffuse sur cette chaîne, si évidemment vous êtes d'accord avec ce message-ci. D'autant que d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, tous ceux qui viennent et qui consomment les vidéos sans vous abonner. Déjà, ça fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là, il n'y a aucun problème. Mais abonnez-vous, hein, ça coûte que dalle, ça coûte rien. D'ailleurs, c'est gratuit de s'abonner et ça donne justement de la force à la chaîne, donc n'hésitez surtout pas. Bref, on va... non, comme toujours, pardon, à la John Spartan, je vous dis, félicité, pistolet à poudre, qu'est-ce que tu penses de tout cela ? Ouais, c'est de pire en pire. En fait, t'as pas de bonnes nouvelles, c'est ça qui est dingue, quoi. En France, t'as zéro bonne nouvelle. T'as que du pire en pire, en pire, en pire. Et il reste 2 ans encore à tenir avec l'autre Macron et son gouvernement, mais c'est un massacre. C'est un massacre, ce type. Ce qu'il aura fait en France, franchement, du début à la fin, c'est un massacre. Il n'y a rien de bon à retirer. Ah. Puis là, voilà, une fois de plus, les dindons de la farce, ça va être qui ? Bah, ça va être ceux qui comme moi, par exemple, hein, qui diffusent en fait la pensée commune, celle que tout le monde pense, parce que je le rappelle que l'idéologie woke est minoritaire dans ce monde, que la majorité n'en veut pas. Donc on est déjà sanctionné. On est déjà sanctionné. Moi, je suis sanctionné déjà sur les réseaux sociaux, je suis sanctionné. Je suis ralenti, ma chaîne elle est ralentie, mon X il est ralenti, etc., etc. Ça va être quoi demain ? Va falloir que, pour parler d'un sujet, que je fasse le mime. Je commencerai des phrases et je les terminerai en mime. Pour qu'on puisse comprendre ce dont je suis en train de parler. Pour passer entre les mailles du filet. Non mais c'est dingue, franchement c'est dingue. Bref, on va continuer à suivre tout ce merdier sur cette chaîne, toujours, hein, dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.